Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour les guidances du mois de juin. Je suis un petit peu en retard, comme je le disais sur la vidéo que j'ai fait juste avant. J'étais partie en vacances, je suis partie en vacances 2 semaines pratiquement. Donc j'ai pas pu faire les guidances plus tôt. J'en suis désolée. Je vais essayer de tout mettre en ligne dans le week-end en espérant que ça fonctionne. J'ai eu un gros problème sur le mois de mai avec une connexion internet qui ne marchait pas du tout. Que ce soit en 4G ou que ce soit via ma box. On a eu un gros problème sur le secteur où je suis, voilà, à tel point qu'ils nous ont même offert des gigas internet pour compenser en fait. Sauf que voilà, moi j'ai pas réussi à mettre mes vidéos en ligne, tous les signes étaient faits, sauf le signe du lion. C'est pour ça que j'ai commencé par celui-ci là pour les guidances du mois de juin. Mais tous les signes étaient faits et voilà, mes vidéos sont dans mon ordinateur, mais bon, maintenant je vois plus l'intérêt de les publier. Il est tard, le mois de mai est passé, donc voilà. Mais bon, je fais vraiment de mon mieux pour essayer de vous procurer les vidéos en temps et en heure. Je suis désolée pour ceux qui les attendent avec impatience. Voilà, je fais vraiment au mieux. Je vais essayer de voir si je peux pas avoir une connexion un petit peu plus importante. On verra. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, on va attaquer le signe des Sagittaires aujourd'hui, donc pour le mois de juin. Donc c'est un tirage d'ordre général, comme d'habitude. J'ai procédé de la même façon que pour le tirage du mois de mai. Je vais enchaîner sur un tirage sentimental à la suite du tirage général, mais je vais quand même le faire sur 2 vidéos différentes afin que voilà, chacun puisse regarder celle qui l'intéresse, ou si vous voulez regarder les deux, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Que voulais-je vous dire aussi? Voilà, si rien ne vous parle dans ce tirage, ce qui est possible, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que les rayons du soleil, le retour du soleil vous a fait du bien. Moi, oui, beaucoup. Je pense qu'on a tous eu un mois de mai catastrophique. Donc là, ça fait du bien de retrouver un petit peu le soleil avec des restrictions un petit peu moins importantes vis-à-vis du Covid. Bon, on attaque de suite. Excusez-moi, je bois un café en même temps parce que je suis un petit peu HS. Allez, on démarre. Vous allez vous dire, elle vient de vacances, elle est déjà fatiguée. J'essaye de mettre au mieux la caméra, mais voilà, c'est un peu compliqué. J'espère que vous voyez à peu près bien. Je sais qu'il y a quelques cartes que vous voyez moins bien, mais bon. Étant donné que j'en fais l'interprétation, c'est pas bien grave, je pense. Allez, on démarre avec donc l'aspect, la personnalité des personnes que va concerner ce tirage. Ok. Donc là, on me parle d'argent. Il me parle de doute. Donc, je dois avoir quelqu'un qui est sans arrêt en questionnement sur sa situation financière ou quelqu'un qui a peur, pour qui l'argent est un vrai, j'ai pas envie de dire problème, mais une vraie préoccupation en tout cas, puisque pour que ça ressorte avec cette carte des questionnements et des doutes, je dois avoir des personnes là en l'occurrence qui sont très inquiètes vis-à-vis de l'argent. Soit de l'argent qu'elles peuvent gagner, soit de l'argent dont elles ont besoin pour vivre, soit quelqu'un qui... alors ça peut être les deux aspects, quelqu'un qui est plutôt j'ai pas envie de dire dans la pauvreté, mais qui est, disons, très restreint dans ses finances, ou quelqu'un au contraire qui a une abondance financière assez certaine. Néanmoins, ça n'empêche pas d'avoir une personne qui est vraiment beaucoup dans le questionnement, dans les doutes, dans l'inquiétude vis-à-vis de cet argent. Alors, est-ce que c'est dans le sens trop d'argent? Est-ce que c'est dans le sens pas assez d'argent? Vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut se poser des questions quand on en a trop? Des fois, on peut se dire, comment je ferais si j'en avais pas, par exemple, aussi, ou si j'en avais plus. En tout cas, j'ai quelqu'un de très économe aussi. J'ai quelqu'un, que vous ayez de l'argent, que vous n'en ayez pas. Ça peut être des personnes qui sont très économes, qui font très attention à ça, en tout cas. Qui mettent de l'argent de côté, ou qui... En tout cas, l'aspect finance est très important à leurs yeux. Voilà, là pour moi, c'est des personnes de ce type-là que va concerner ce tirage. Ou pour qui vraiment l'argent est au centre de leur vie, hein, tout simplement. Alors, on attaque. Donc là, on a vu l'aspect de la personnalité. Et là, on va continuer avec... Alors, ça y est, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Excusez-moi, j'ai une fatigue qui me tombe sur le coin du nez.
L'aspect financier, bah tiens, bah justement, parlons-en. Excusez-moi. L'aspect financier, ok. Ah. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un patrimoine financier, quelque chose qui vous préoccupe? J'ai la carte du foyer et la carte du serpent. Donc là, on me dit clairement au niveau de vos finances de vous méfier d'une personne de votre foyer. J'ai vraiment cet esprit-là. J'ai quelqu'un de malhonnête autour de vous par rapport à vos finances. Donc attention peut-être au vol ou aux choses... il y a quelque chose de malsain, en tout cas. Là, je vous le dis, les Sagittaires, autour de vous, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Il y a quelqu'un qui ne vous veut pas forcément de bien. Et c'est quelqu'un de proche. Hein. Pour que ça tombe dans le foyer, c'est que c'est quelqu'un de votre famille ou de... c'est une personne, voilà. Soit qui vit sous votre toit, soit une personne de votre famille. Alors, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, hein, ça peut être un parent... votre compagne, votre compagnon, selon si vous êtes un homme ou une femme. En tout cas, il y a cet aspect de quelqu'un autour de vous qui vis-à-vis de votre aspect financier, matériel, j'entends jalousie, ou qui vous jalouse. Il y a de la jalousie, il y a quelque chose. C'est pour ça qu'à mon avis, l'argent pour vous, c'est un sujet peut-être un petit peu complexe. Hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui en avait justement. Parce que pour qu'il y ait de la jalousie, là, c'est que voilà, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un de pauvre. Hein, sinon, voilà. Méfiez-vous. Moi, j'ai vraiment cet aspect-là. Attention, je vois un peu rouge là. Donc, vraiment, soyez attentifs aux personnes que vous avez dans votre entourage vis-à-vis de votre argent, vos domaines financiers là, parce qu'il y a quelque chose il y a quelque chose de pas clair, il y a quelque chose de malsain. Je fais des guidances pour le mois de juin, mais attention, hein. Attention, si ça sort maintenant, c'est parce que vous devez avoir ce message-là, mais ça ne veut pas dire que ça va être uniquement sur le mois de juin que la personne est malsaine. Ça peut faire plusieurs mois que ça dure et ça va peut-être durer encore. Enfin voilà, ou qu'on vous veut quelque chose de pas clair en tout cas. Donc méfiez-vous. On regarde les communications. Tout ce qui est aspect un petit peu, ok. Bon, alors c'est rigolo parce que j'ai une rentrée d'argent avec l'écureuil et j'ai la ville. J'ai la ville... ouais. Je pense que vous... Alors, on va le voir peut-être après. Hein. Je pense que vous êtes quelqu'un qui gagnait quand même bien votre vie. J'ai envie de dire. Il y a des petites rentrées d'argent qui se font... Et c'est rigolo parce que j'ai pas la sensation que ce soit des petites rentrées d'argent imponctuelles. Au contraire, j'ai l'impression que c'est des petites rentrées d'argent qui se font ponctuellement. Et on me parle d'une ville. Alors, est-ce que vous avez peut-être... un studio ou un bien mobilier, quelque chose dans une ville qui vous rapporte tous les mois de l'argent, peut-être qu'on vous verse un loyer, vous êtes peut-être propriétaire de quelque chose. En tout cas, j'ai des rentrées d'argent par rapport à une ville. Ou alors, c'est par rapport à votre métier. Vous exercez un métier dans une ville assez importante, enfin du moins pas à la campagne. Et ça vous permet d'avoir des petites rentrées d'argent peut-être supplémentaires de votre activité principale. Ou alors, c'est simplement votre activité principale qui vous apporte des petites rentrées d'argent comme ça, ponctuelles. Alors, j'ai cette sensation de prime un petit peu quelque part. Donc, ça peut, voilà, comme je vous dis, une prime, ça peut englober effectivement une prime par rapport à un loyer perçu. Ou alors par rapport à votre travail aussi. Hein. Est-ce que je peux avoir un complément sur les communications, s'il vous plaît? Ok, et j'ai la consultante là. J'ai la consultante qui est une femme. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que la jalousie, tout ça, ça vient aussi de là, quoi. Il y a quelque chose comme quoi vous avez peut-être des biens, et ça rend un petit peu les communications, ça rend les communications difficiles avec les personnes de votre entourage. Donc parce que cet aspect-là, c'est aussi l'aspect, donc les communications en général, et également le lien frère-sœur, le lien fraternel. Et là, pour moi, les deux sont un petit peu liés dans le sens où effectivement vos communications peuvent peut-être être un petit peu brouillées ou compliquées du moins, si effectivement il y a des grosses différences d'échelle sociale, j'ai envie de dire. Voilà, vous voyez ce que je veux dire.
Voilà, il y a cet aspect un petit peu, je pense que... pour moi, il y a beaucoup de... J'ai de la jalousie pour moi, beaucoup, là. Il y a vraiment quelque chose de... Ouais, attention, franchement, attention. On va continuer avec le foyer, la famille, justement. Ok. Alors, il me faut un complément, s'il vous plaît, sur le foyer, la famille pour les Sagittaires pour le mois de juin. Ok, j'ai le bonheur, doucement mais sûrement. J'ai le bonheur avec une femme brune. Ok. J'ai une femme brune autour de vous, là. Alors, soit votre compagne, hein, soit une sœur, peut-être, ou quelque chose. Voilà. Ou alors, c'est vous, hein, aussi, tout simplement. La famille, le foyer, voilà, ça peut être une sœur, ça peut être une mère, bien que je pense que là quand même pour être une mère ça peut être un petit peu... Bon après, pourquoi pas, hein. Là c'est une femme entre 30 et 65 ans, donc suivant l'âge que vous avez, effectivement ça peut être votre mère aussi. On parle d'une femme plutôt châtain foncé. Et on me parle d'une certaine lenteur mais de bonheur. Donc il y a quelque chose qui peut-être une relation, peut-être... qui vous apporte du bonheur, mais peut-être une relation qui a pris du temps à s'installer ou une certaine... peut-être il y a eu des conflits, des choses comme ça. J'ai cet aspect de lenteur en tout cas pour advenir au bonheur justement vis-à-vis de cette femme-là. Quelque chose qui a pris du temps avant une entente, quelque chose qui a pris du temps avant une réconciliation peut-être ou quelque chose comme ça. J'ai cet aspect un petit peu... où il y a pu y avoir des difficultés, mais que lentement mais sûrement le bonheur arrive, le bonheur se profile et que vous retrouvez un peu de joie dans la relation, dans une relation que vous avez avec un membre de votre foyer, de votre famille, ou alors simplement avec une femme de votre famille, de votre foyer. Soit ça vous représente vous et effectivement on vous dit qu'il y a quelqu'un avec qui la relation a pris du temps, que ça a duré un petit peu dans le temps, mais qu'aujourd'hui c'est un bonheur absolu. Soit, voilà, il y a eu des conflits avec quelqu'un, une femme donc, de votre famille, de votre foyer. Il y a eu des conflits avec cette femme et à l'heure d'aujourd'hui ça a pris du temps, mais vous avez retrouvé une joie et une paix avec cette personne-là. Vous adaptez après en fonction de votre situation et de comment ça résonne pour vous, hein. Alors, on va continuer les Sagittaires avec les œuvres, les enfants, ce que vous avez envie de faire vous-même, par vous-même. Ok. J'ai l'étranger et j'ai une femme blonde. J'ai une femme blonde, plus de 30 ans, et j'ai l'étranger. Alors, ça peut être... Ça peut être votre fille, suivant l'âge que vous avez et que vous regardez cette vidéo, effectivement. Bon, elle a plus de 30 ans, hein, donc vous seriez une femme d'une soixantaine d'années, enfin voilà, entre 50 et 70 ans, ou 80, hein, suivant l'âge que vous avez, même si je pense pas qu'il y ait beaucoup de public de cet âge-là. S'il y en a, tant mieux, j'en serais très contente. J'ai cet aspect d'étranger, en tout cas. Ça peut aussi être vous, hein, mais vous adaptez en fonction parce que là, on parle vraiment de la consultante. Normalement, c'est vraiment la carte qui représente la consultante. Mais comme je vous dis, moi, j'adapte un petit peu aussi en fonction de mes ressentis, hein. Donc là, ça peut être vous. Il y a peut-être un projet de voyage ou quelque chose comme ça, à l'étranger du moins. Cette notion d'étranger. Donc vous avez peut-être quelque chose à y faire, hein, à l'étranger, si ça ressort comme ça. Alors peut-être vous-même ou peut-être avec une femme blonde, hein. Peut-être que c'est un projet pour vous de partir à l'étranger. Alors en voyage ou d'y habiter, je ne sais pas. Mais il y a cette notion d'étranger qui apparaît dans le domaine un petit peu des œuvres, de ce que vous voulez faire pour vous en fait, quelque part. Donc peut-être que vous avez envie de partir à l'étranger. Peut-être que c'est un vrai projet de vie ou alors un projet ponctuel de partir, alors soit en vacances, soit quelques mois. Voilà, il y a cet aspect un petit peu là.
peut-être que ça vous permet de prendre un petit peu de recul aussi et de prendre des distances. Ça peut aussi être ça, vouloir dire que vous avez envie de prendre des distances. Justement. Et peut-être avec des enfants. En l'occurrence, peut-être des enfants à vous. Ou peut-être d'autres personnes liées à votre foyer. Peut-être des frères, des sœurs, des choses comme ça. Mais voilà, il y a vraiment cet aspect de prendre des distances, en tout cas pour moi, qui ressort là, de partir. Il y a vraiment ça qui ressort. On continue avec le travail, la santé. Ok. Il y a beaucoup de... Ouais, vous pensez beaucoup là, vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans le questionnement. Il y a beaucoup d'idées qui émergent un petit peu dans tous les sens. Là, ça fuse un petit peu. Il y a vraiment cet esprit, cette idée d'avoir plein d'options différentes quelque part qui se présentent ou auxquelles vous réfléchissez en tout cas. Soit il y a quelque chose qui va se présenter, soit c'est simplement que vous réfléchissez à votre potentiel avenir et vous avez plein de choses qui vous viennent à l'idée, plein de choses qui viennent à l'esprit, plein de choses qui fusent en fait, hein, tout simplement. Donc là, on parle plus du domaine professionnel pour le coup. Hein. Alors, on continue avec l'aspect couple ou l'aspect association, si vous entreprenez des démarches. Ok, j'ai la chance et j'ai l'hiver. Bon. Alors, l'automne, pardon. C'est pas l'hiver, c'est l'automne, excusez-moi. L'automne, là, on me parle de quelqu'un qui... Alors, à l'automne... Alors, soit on parle de l'automne, donc la saison vraiment de l'automne. Moi, j'ai un petit peu de mal avec les notions de temps, mais bon, voilà, après, c'est mon point de vue. Vers l'automne, du moins. Alors, j'ai cette notion, donc soit la saison de l'automne, soit on me parle de quelque chose qui se produira dans 3 mois. En tout cas, j'ai la chance qui se présente à vous. Alors, peut-être une rencontre, hein, si vous êtes célibataire. Ou alors ça peut être aussi dans le domaine pro, hein, donc ça peut être une rencontre en tout cas qui vous apporte du positif, puisque là on parle de chance. On parle de chance avec l'éléphant, donc c'est quelque chose qui va... c'est quelqu'un, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un qui va vous apporter une belle évolution dans votre vie, que ce soit professionnellement parlant ou personnellement parlant. Et on me parle de l'automne, de 3 mois, ou alors de quelqu'un qui, effectivement, après s'être, on va dire, s'être séparé de choses qui ne lui étaient plus indispensables, ou de personnes, de futilités, de choses qui peut-être lui pourrissaient la vie, et voilà, que vous, voilà. Peut-être vous avez décidé de vraiment laisser de côté ce qui ne vous convenait plus. Ça peut aussi être ça. Eh bien, on vous dit qu'après ça, la chance va se présenter à vous. Ça peut aussi être ça. Dans le domaine du couple ou de l'association avec une personne, un partenariat, quelque chose comme ça, dans un domaine tout autre. En tout cas, il y a de la chance pour vous à ce niveau-là qui va se présenter. Donc, c'est plutôt positif, les Sagittaires. On continue avec... Oups là, j'ai tout déplacé. On continue avec tout ce qui a trait au changement. Alors, bon. Donc là, j'ai un homme, plutôt les cheveux clairs, d'une soixantaine d'années. Je dirais. Enfin, moi je ressens comme ça peut être un peu plus jeune. Bon, entre 50 et 60 ans, je dirais. Qui va vous apporter énormément de... Là, j'ai l'été, la saison de l'été. Là, pour moi, on me parle vraiment d'un enrichissement de quelque chose de glorifiant. Je ne sais pas si ça se dit. Pour vous. Cet homme-là va vous apporter vraiment, vraiment de la richesse. Alors, pas au sens propre du terme. Hein, je pense que c'est plutôt une richesse intérieure. Mais il y a vraiment, vous voyez, comme c'est étoffé, toutes ces feuilles qu'il y a partout, c'est quelque chose vraiment d'enrichissant, de profondément et intérieurement, je pense, comment dire ça,
gratifiant vraiment. Ça peut être un changement, voilà, dans votre vie en général. Donc après, voyez, comme ça vous parle, est-ce que ça va être intérieurement parlant, cette personne-là va vous faire prendre conscience d'énormément de choses à travers ses paroles, à travers peut-être, je sais pas moi, des actes aussi, hein, ça peut. En tout cas, il y a une prise de conscience pour moi qui va faire, qui va provoquer une évolution et un enrichissement énorme. Et c'est un gros changement. Pour que ça soit aussi important, là, enfin qu'il y ait autant de feuilles, c'est que c'est un vrai gros changement pour vous. Donc peut-être dans votre esprit, hein, dans votre tête aussi, hein, c'est possible que ça vous fasse réagir et agir peut-être autrement à la suite de tout ça. On continue sur l'aspect des voyages. Ok, il y a une bonne nouvelle pour vous. Ok, bah pour moi là j'ai un petit week-end où j'ai un petit départ en amoureux. Parce que là j'ai une bonne nouvelle, j'ai les amoureux dans le domaine du voyage. Je pense que soit vous êtes totalement comblé intérieurement, spirituellement, avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Soit pour moi il y a une bonne nouvelle, il y a une nouvelle en tout cas, il y a une nouvelle par rapport à un couple. Donc pour moi il y a un petit week-end, il y a un petit départ, là il y a une espèce de pause, de prise avec la personne de votre cœur. C'est positif, hein, au contraire. Hein. Il y a une petite escapade, voilà. Il y a une escapade amoureuse là pour moi, sur ce mois de juin. Alors soit c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, c'est quelqu'un avec qui vous partagez votre vie depuis un petit moment. En tout cas, ça va vous permettre de couper un petit peu, ça va vous faire du bien, vous allez souffler. Ça va vous faire beaucoup de bien, je pense. C'est très bénéfique. Enfin, de ce que j'en ressens, c'est très bénéfique. On continue les Sagittaires avec l'aspect... Alors attendez, j'en suis où? La vie sociale, pardon, excusez-moi. La vie sociale pour vous, ok. Travail, santé, bon. Je vais regarder le stéthoscope exactement ce qu'il représente. J'avoue que c'est une carte que je sors très rarement. Ok. Alors, eh ben, j'ai l'impression que là, on s'adresse quand même à pas mal de personnes qui travaillent dans le domaine médical. Là, j'ai la santé, j'ai les outils qui représentent le travail. Et pour que ça ressorte dans la vie sociale, c'est que je pense qu'effectivement, vous êtes dans ce domaine-là et que votre vie sociale tourne énormément autour de ça. Vos amis et tout ça sont beaucoup dans ce domaine-là, du fait que vous y êtes aussi, hein, tout simplement. Je pense que là, on s'adresse vraiment à des personnes qui sont dans ce domaine-là, dans le domaine médical. Pour que ça ressorte de cette façon-là. Alors maintenant, quel est le message réellement délivré? Est-ce que je peux avoir un complément sur la vie sociale pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Ok. Ouais, vous trouvez un équilibre en fait là-dedans. Hein. Alors, c'est marrant avec la ville tout à l'heure, là, ça peut être effectivement l'hôpital représenté, hein, un hôpital d'une ville dans laquelle vous travaillez. Vous avez peut-être un métier qui fait que vous travaillez dans une grande ville. Enfin, du moins dans un hôpital d'une ville assez importante, et votre vie sociale, elle tourne autour de ça, autour des personnes avec qui vous travaillez, tout simplement. Là, c'est ce qu'on cherche à me faire comprendre. Et il y a vraiment un équilibre de trouver. Donc, je pense que ça vous convient parfaitement et que vous vous sentez tout à fait compris. Hein, effectivement, avec ces personnes-là, c'est des personnes qui vous ressemblent, qui vous comprennent sur tous les points. Voilà. Et vous trouvez une certaine paix intérieure auprès de ces personnes-là, tout simplement. Il y a vraiment quelque chose d'évident, en fait, là-dedans. Pour vous, ça vous semble tout à fait évident d'être en contact à l'extérieur avec des personnes peut-être avec qui vous travaillez, qui sont vos collègues de travail, mais qui sont aussi vos amis, tout simplement. Voilà. Vous trouvez votre équilibre là-dedans, donc c'est très bien. Parfois, certaines personnes préfèrent vraiment séparer le côté professionnel du côté personnel. Et donc, voilà, vous avez vos amis, vos collègues de travail qui sont deux choses différentes. Là, pour vous, me parle plutôt de quelqu'un qui, effectivement, a lié les deux, en fait, hein, tout simplement. Donc, vous avez vos collègues de travail, mais ce sont aussi vos amis à l'extérieur.
et vous y trouvez un parfait équilibre là-dedans. Ça vous convient parfaitement. Donc voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Les Sagittaires, c'est très positif et c'est très bien. Si ça ressort dans votre vie sociale, c'est qu'effectivement, c'est la majorité de votre vie sociale tourne autour du travail. Voilà, on parle d'un équilibre, donc peut-être que ça peut être perçu par d'autres personnes comme quelqu'un qui vraiment reste dans son cadre professionnel et qui n'en sort pas du coup, hein, qui a la tête un petit peu dans le guidon et qui ne rencontre personne d'autre et qui ne voit personne d'autre en dehors de son boulot. Ça peut aussi être ça, perçu comme ça, mais pour que j'ai la balance, c'est que qui ressort, c'est que vraiment vous, ça vous convient comme ça, donc c'est très bien. Vous y trouvez votre compte de cette façon-là, donc tant mieux, je ne peux pas vous dire mieux. Alors, les petits Sagittaires, on continue avec... Il me manque pas une carte, là. J'ai pas oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose, je crois. Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose qui manquait. Non, c'est bon? Non, c'est ça. Excusez-moi, j'ai un gros coup de fatigue. Je vous avouerai que là, ça commence tout juste à passer. J'ai eu un gros coup de fatigue pendant votre tirage. C'est lourd en énergie, je pense. C'est lourd en énergie sur la jalousie, sur les médisances autour de vous. C'est très lourd. Là, je commence juste à émerger un petit peu. Là, j'ai bu un café. C'est comme si ça avait été revigorant d'un seul coup. Mais je pense que c'est lié à votre entourage, à votre tirage. Beaucoup de fatigue. Je pense que vous êtes fatigué de ça. De ces jalousies, de ces choses comme ça. On continue avec vos projets, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc là, on met vraiment l'accent sur un projet avec un jeune homme de moins de 30 ans qui est cheveux clairs plutôt. On met l'accent là-dessus avec ce point d'exclamation. Il y a un projet en cours ou en commun peut-être avec une personne... je ne peux pas dire plus jeune que vous parce que voilà, tout dépend de l'âge que vous avez si vous regardez ce tirage. En tout cas, c'est une personne plutôt cheveux clairs de moins de 30 ans. Est-ce que je peux avoir un complément sur les projets pour les Sagittaires pour le mois de juin? Ok, oula, attention. Attention. Il y a des... Encore une fois, hein, on a encore des médisances, il y a quelque chose, il y a une jalousie. Avec ce poignard là, vous allez être sur la défensive. Il faut l'être, hein, ceci dit, je pense, parce que... Et c'est normal de l'être au vu de toute la jalousie qui peut être dans votre entourage, là. Ouais, c'est ça encore là, on parle d'agressivité, on me parle de méchanceté, vous voyez. Et ça ressort dans les projets, donc... Est-ce que, voilà, il y a encore de la jalousie pour moi, de la méchanceté sur le fait que vous ayez un projet avec une personne encore un autre projet, j'entends encore un. Voilà ce que j'entends, encore un, encore autre chose. Encore quelque chose qui va peut-être vous apporter de l'argent supplémentaire, qui va encore provoquer des conflits, des jalousies. Vous êtes fatigué de ça parce que moi, je suis lessivée là avec votre tirage. C'est vraiment très lourd en énergie, les Sagittaires. Honnêtement, là, je pense qu'il y a des personnes avec qui il faut couper. Vraiment. Je ne dis pas que ce soit définitif, mais je pense qu'il est nécessaire pour vous, à un moment donné, de réussir à couper. Parce que là, c'est pas possible. Là, ça va vous pourrir la vie, clairement. Donc là, il y a bien un projet avec quelqu'un, je pense. Alors, soit il y a un projet avec un jeune homme, donc de moins de 30 ans, cheveux clairs, mais il y a encore de la jalousie, il y a encore des choses comme ça, voilà. Soit c'est cette personne-là, ce jeune homme, qui met un point d'honneur, j'ai envie de dire, à vous pourrir la vie dans vos projets, quoi. Et qui est jaloux permanent, qui est sans arrêt dans les critiques, dans la méchanceté, dans l'agressivité. Il y a vraiment quelque chose de malsain, là. Vraiment. Il faut couper avec des gens comme ça. C'est toxique pour vous, là. C'est vraiment toxique à ce niveau-là. C'est trop. C'est beaucoup trop. Pour que ça ressorte autant dans votre tirage, c'est que vraiment, là, on me demande de vous dire... Il faut que vous sachiez, que vous arriviez à dire stop. Il faut vraiment couper avec ces personnes-là. C'est nécessaire et c'est inévitable.
Si vous voulez vous sentir mieux et si vous voulez un petit peu vous libérer. Et il n'y a pas le choix. On va regarder les problèmes rencontrés, même si je pense qu'il y en a déjà beaucoup, et les ennuis. Ben voilà, hein, comme d'habitude, hein, j'ai la chauve-souris, donc on est toujours dans le même truc. Hein. Voilà. Alors, pour moi, la bougie, on parle de l'eau. Enfin, la bougie, normalement, c'est tout ce qui va être en rapport avec l'occulte, le spirituel. Là, en l'occurrence, pour moi, j'ai plus cette sensation que, effectivement, dès que vous avez une nouvelle idée, dès que vous avez un nouveau projet, il y a toujours quelqu'un qui vient, qui vient mettre son grain de sel, en fait, et qui vient vous pourrir votre envie, votre engouement, votre ambition, enfin, tout simplement, quoi. C'est un vrai problème pour vous. Donc là, il faut vraiment que vous en preniez conscience. Il y a vraiment une prise de conscience à faire pour vous libérer de tout ça, les Sagittaires. Parce que là, c'est juste... moi, je suis épuisée là. Alors vous, au quotidien, j'imagine même pas le poids que c'est pour vous. Rendez-vous compte un petit peu de l'impact que ça peut avoir sur vous, sur votre vie. Non, c'est pas possible. Il faut arrêter. La surprise pour les Sagittaires, ça va être quoi? Ok. Bon. On parle d'enfants et on parle de désert. Est-ce que je peux avoir un complément, s'il vous plaît, pour les Sagittaires sur la surprise du mois de juin? Un cadeau. Ok. Bon, alors... je suis désolée, j'ai un rire nerveux là. Il y a un cadeau encore là qu'on vous fait. On vous annonce, je pense, une grossesse. Voilà, je pense que pour certains d'entre vous, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, il y a l'annonce d'une grossesse et j'ai envie de vous dire encore quelque chose de positif dans votre vie qui va faire des jaloux. Encore autre chose. Voilà, là on voit que c'est chaotique pour vous. Hein. Le désert, c'est ça là. Hein. Alors, c'est la carte du désert. Ça peut être soit une période un petit peu stérile, là qu'on essaie où il se passe plus grand chose quelque part. Il y avait plus grand chose qui se passait pour vous. Et là, on vous annonce une naissance. Ou alors, ben voilà, effectivement, une période de stérilité vis-à-vis d'un projet enfant qui était compliqué. C'est peut-être ça, le départ à l'étranger, là, avec la femme aussi, dans le domaine des enfants. Peut-être que vous avez besoin de partir à l'étranger pour avoir un enfant. Je ne sais pas si c'est pour vous que j'avais déjà eu un petit peu ce cas de figure, là, sur le mois de mai. Il faudrait que je regarde si c'était pour vous, les Sagittaires. En tout cas, j'ai une annonce j'ai une grossesse qu'on vous annonce, là, c'est un cadeau qu'on vous fait. Hein. C'est un cadeau qu'on vous fait, bien sûr, c'est un cadeau du ciel, hein, évidemment, j'ai envie de vous dire. Et pour que ce soit le cadeau qui ressorte comme ça, c'est vraiment que pour moi, c'était peut-être quelque chose qui était compliqué pour vous. Peut-être de par un problème, effectivement, de fertilité ou de stérilité. Hein. Ou alors un problème lié à votre entourage aussi, hein, tout simplement, à la vie que vous pouvez mener actuellement. Parce que, voilà, j'ai envie de vous dire... Peut-être que je me trompe, attention, hein, je suis pas devin non plus. Hein, et j'ai envie de vous dire que si vous avez des problèmes à avoir un enfant, pour ceux à qui ça va parler, c'est probablement lié au fait qu'il y a tellement de jalousie autour de vous qu'intérieurement et que psychologiquement, vous aviez bloqué la chose, vous aviez bloqué la possibilité d'en avoir un dans votre tête, dans votre esprit. C'était complètement... j'ai pas envie de dire improbable, mais c'était complètement... comment je peux dire ça? Quel est le terme vraiment qui va être juste? Je sais pas. Mais c'était devenu une idée qui pour vous était... c'était presque un sujet tabou quelque part parce que vous saviez d'avance que ça allait être encore un sujet à jalousie. Encore un projet, encore une bonne nouvelle pour vous qui allait faire des jaloux. Alors, comme on dit, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, je sais plus dans quel sens, enfin bref. Mais merde, à un moment donné, pensez à vous, vivez pour vous les Sagittaires et arrêtez de prendre compte de ce qu'on peut dire autour de vous, de ce qu'on peut penser. Là, il faut vraiment que vous lâchiez avec les personnes comme ça, que vous coupiez les liens. Là, il n'y a vraiment pas d'autre issue pour moi. C'est nécessaire et c'est aussi nécessaire pour vous et pour votre futur bébé si effectivement il y a effectivement une grossesse d'annoncer.
Voilà, et pour moi, s'il y a eu des difficultés, pour ceux pour lesquels ce sera le cas, s'il y a eu des difficultés à avoir un enfant, c'est vraiment psychologiquement que c'était bloqué par rapport, voilà, par rapport aux personnes qui vous entourent et qui sont médisantes vis-à-vis de vous et qui vous jalousent. Donc stop, arrêtez. Vous voyez jusqu'à quel point ça peut avoir un impact en fait. Toute cette jalousie autour de vous, ça peut avoir un impact tellement important. C'est juste invivable. Donc stop, arrêtez. Là, il est vraiment temps de le faire. Bon, bah, je ferai votre tirage sentimental très vite, mes petits sagittaires. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous laisse la possibilité, bien évidemment, de me laisser un petit commentaire pour me dire si ce tirage vous aura parlé ou non. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir, bye bye, prenez soin de vous.